Comme, dans la claire lumière d'Alger, le sort du chômeur paraît plus misérable. Entre le bleu du ciel et le bleu de la mer, perdu dans l'immense panorama d'une grande cité en plein développement, l'homme semble plus perdu encore que dans la grisaille du Nord. Il erre, il cherche, il veut vivre, et vivre c'est pour chacun gagner sa vie, mais comment gagner sa vie? Quel travail peut convenir à cet être que la guerre a pris au sortir de l'adolescence, sans lui laisser le temps d'apprendre un métier, et que la paix rejette dans la vie, sans lui assurer le pain quotidien du travail? À une époque où la technique est reine, le spécialiste seul possède une valeur. De moins en moins le manœuvre à sa place dans le monde du travail. Et l'homme à tout faire d'autrefois devient de plus en plus l'homme à ne rien faire. C'est là l'inéluctable destin qui réunit chaque jour sur les places ces êtres désœuvrés qui regardent leurs mains inutiles. Conséquence de la guerre à laquelle on ne songe pas assez. Ceux-ci sont partis sans avoir eu le temps d'apprendre un métier. Pour d'autres, apprendre était impossible parce que les maîtres étaient soldats. Un vide s'est fait dans le renouvellement et le nombre des ouvriers qualifiés nécessaires à l'industrie moderne. Autre problème, autre conséquence. Si ce coiffeur attend en vain la clientèle, c'est qu'il n'a pu pour les mêmes causes apprendre le métier qu'il aurait aimé. C'est pour à la fois donner à ces désœuvrés le métier qui leur manque, à ces fourvoyés le métier qu'il leur faut, à l'industrie qui en manque les ouvriers qualifiés qui lui sont immédiatement nécessaires, qu'a été créée l'organisation qui pourvoira à ces diverses nécessités en lui donnant, dans le délai le plus court, la formation professionnelle exigée par les besoins immédiats si elle correspond à ses possibilités personnelles. De cet inutile, on va faire un être utile. De ce chômeur, on va faire un travailleur spécialisé. Quelques formalités indispensables, car l'offre comme la demande est diverse et mêlée, et l'office du travail s'ouvre à tous, hommes et femmes, vieux et jeunes, tenant compte des nécessités du moment et des facultés de chacun. Mais l'homme qui sort avec dans la main ce bulletin qui va lui servir de fil d'Ariane est déjà heureux s'il n'est pas encore sauvé. Il sait maintenant que sa route peut mener quelque part. L'aspirant spécialiste, avant tout, devra se plier aux examens les plus complets de son état physique. Il est, on le conçoit, absolument nécessaire de savoir d'abord s'il est apte à faire le métier auquel il peut être destiné. C'est ainsi qu'il passera, après s'être soumis aux mensurations et aux pesées classiques, à tous les examens qui pourraient déceler chez lui un détail anormal auquel il faudrait remédier. Pour cela, un service médical équipé d'un matériel parfaitement moderne permet de procéder à tous les examens et à toutes les analyses dont la somme donnera le diagnostic complet. Passé le stade de l'examen médical, nos candidats auront alors à se soumettre aux divers tests qui décèleront leurs aptitudes particulières, leurs faiblesses et leurs moyens et permettront d'orienter d'une main plus sûre le candidat vers le métier qui lui conviendra le mieux. Ainsi, le dextérimètre à cheville montrera la rapidité motrice du candidat au cours d'un travail simple et uniforme. La reproduction exacte d'un modèle à l'aide d'un fil de fer et d'une pince demande de réelles qualités d'observation, d'adresse et de soin. Le dynamographe renseignera sur la force musculaire du sujet ainsi que sur sa ténacité au cours de l'effort physique. Le tourneur de l'AI permettra d'apprécier l'adresse du sujet au cours d'un travail complexe exigeant en même temps qu'une bonne dissociation manuelle, un effort d'attention soutenu et une bonne mémoire motrice. Les tests Oméga
mettent en jeu les mêmes aptitudes, mais dans un travail plus limité, exigeant une adaptation continuelle et précise. Le pointage de l'AI permet de mesurer la rapidité motrice ainsi que la précision de la frappe au cours d'un travail à rythme imposé. Le test de la souricière demande pour être réussi une grande souplesse des doigts et du poignet et l'acquisition rapide d'habitudes motrices complexes. Le candidat qui doit remonter ce bloc dans le temps le plus court met en jeu toutes ses qualités d'observation, de jugement, de compréhension. Le test de Couve-Lésine permet d'apprécier les aptitudes au classement rapide, la mémoire visuelle et met en jeu des qualités de méthode et d'organisation. Ainsi se décèleront pour les examinateurs le genre de métier ou de travail auquel tel ou tel peut se destiner plus sûrement. Une fois connues ses possibilités et ses qualités virtuelles, le candidat est envoyé dans un centre de formation professionnelle accéléré. Ainsi, pour les futurs maçons, un centre modèle a été installé à Elafroun, où, devant un paysage harmonieux, une importante colonie vit et travaille à apprendre les rudiments puis les secrets de la maçonnerie. On trouve là réunis les divers aspects du beau métier de bâtisseur. On y apprend à savoir user de la pierre et de la brique, éléments primordiaux du métier, et par des exercices appropriés, passer de la rudimentaire bâtisse aux travaux maîtres de la plus ancienne profession du monde. On y apprend aussi cette sorte de voltige aérienne, si utile et si spectaculaire à la fois qu'elle attire toujours dans la vie courante un public étonné et admiratif. On y trouve aussi, pour ceux qui s'appliqueront plus spécialement à utiliser le béton, le cours de ciment armé, où de la confection des armatures au coffrage et au coulage, on suivra les étapes de la découverte de ce métier spécial auquel la vie moderne fait appel de jour en jour davantage. Si les centres de formation pour maçons offrent à l'œil des variations plus plaisantes, ils ne sont tout de même que l'un des aspects, le plus spectaculaire sans doute, de l'action dirigée en vue de la formation professionnelle accélérée. À côté se trouvent les centres de formation de menuiserie, qui formeront en 6 mois d'honnêtes ouvriers du bois. La pierre, la brique, le bois, ce sont les matériaux de base de la vie de l'homme. Mais l'homme s'est découvert depuis longtemps des besoins plus vastes et plus variés. Le journal quotidien est devenu pour beaucoup une sorte de nécessité. Cette nécessité a fait ouvrir une section de formation de linotypistes et de typographes. Mais dans les actes de la vie d'aujourd'hui, la mécanique, la métallurgie et tout ce qui se rattache à l'industrie du fer gardent la place de choix. C'est pour cela que ce domaine a surtout retenu l'attention. Dans un temps marqué par l'accent industriel, c'est surtout des spécialistes du fer que réclame l'industrie. C'est donc dans cet ordre particulier que le plus d'efforts a été fait et continue d'être fait. Il manque chaque jour un tourneur, un ajusteur, un mécanicien. Il convient de former chaque jour un tourneur, un ajusteur, un mécanicien de plus. Car l'industrie métallurgique, cette envahisseuse, gonfle ses besoins au rythme d'une vie que la logique d'un âge de fer ramène à la lime et à l'étau. Des centres de formation professionnelle accélérés, semblables, sont installés dans toute l'Algérie.
Certains fonctionnent avec la participation active des chefs d'entreprise intéressés à la qualification de la main-d'œuvre. Pendant tout le temps de leur formation, il est alloué une indemnité aux stagiaires. Et, après quelques mois, le désœuvré de naguère a acquis les qualités requises d'un bon ouvrier dans la branche qui lui convenait. Il sort du centre où il s'est instruit, assuré de sa science nouvelle et possesseur du certificat qui fait foi de ses qualités professionnelles. Il peut à nouveau aborder la vie, mais il l'aborde maintenant avec de vraies armes. Il peut refaire le chemin qu'il parcourait naguère, chômeur, le front soucieux et le cœur désespéré. Et, surprise, il retrouvera peut-être le long de son chemin ceux qu'il avait rencontrés autrefois, rêvant sous le soleil à leur misère et à des destins qu'ils croyaient impossibles. Le temps de la peine pour eux aussi est terminé. Aujourd'hui, les affiches qu'il regardait autrefois avec envie s'adressent à lui, ouvrier qualifié, à lui, à son savoir nouveau, à ses mains devenues habiles, à son métier enfin gagné. Fini la misère, la crainte du lendemain, l'inquiétude de l'avenir lointain. On a rendu à cet homme sa dignité de travailleur et sa joie de vivre. On lui a rendu la vie. Il a pris conscience de sa place dans l'essor économique de son pays et il est fier d'y participer. Il a trouvé sur son chemin la chose du monde la plus belle et la plus précieuse. Il a trouvé son métier.